Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour un signe de feu. On commence tout de suite avec une carte qualité. Ce que j'aime de toi, tu classes et organises les choses avec dextérité. Le raton laveur. Je vais en piger une autre. Pour un signe de feu, une carte qualité. Le feu, élément feu. La tortue. Ce que j'aime de toi, tu as une patience à toute épreuve. Si vous ne vous reconnaissez pas en cette qualité, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est à développer à l'intérieur de vous. Allons-y. Continuons pour un signe de feu. Un message. Je demande un message. S'il vous plaît. Allons-y. Bon. Une visite au bar. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Honte. Est-ce qu'on me présente une personne qui a un problème d'alcool? Honte. Honte de nos comportements, honte de soi, honte de nos comportements. Continuons. Un message pour un signe de feu. C'est l'énergie du masculin, énergie du père. C'est une figure d'autorité. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On me présente sa sensibilité. C'est une personne émotive, sensible, inspirée, qui a une bonne intuition aussi. Oui. Donc, on me présente une personne qui sait gérer ses émotions, oui, mais une personne qui n'est pas coupée de ses émotions. Cette personne ressent bien ses émotions. D'après moi, elle réussit aussi à les exprimer. C'est une personne, oui, je ressens le cœur de cette personne. Oui. Là, on nous parle de quoi? Cette personne a un côté rêveur. Elle garde espoir. Elle garde la foi. Elle continue de croire en son rêve. Continuons. Un message pour un signe de feu. Énergie du masculin. C'est une personne solide. Une personne aussi qui est en mode solution. Une personne qui fait preuve de gros bon sens. Une personne qui, lorsqu'elle rencontre un problème, elle va trouver une solution. Continuons. Signe de feu. Éveil à l'envers. Bon, ok. C'est comme si on me présentait une personne qui avait beaucoup d'outils, mais qui ne sait pas comment utiliser ces outils. Là, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qui nous empêche de commencer quelque chose? Il y a un blocage. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'éveil à l'envers? Bon, on me présente l'argent. Une question d'argent. Le plan financier.
on est bloqué par le plan financier. Ici, c'est une carte d'action, mais il y a un blocage. J'ai besoin de comprendre encore la carte éveil à l'envers et prospérité. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'il nous reste des économies? Il y a quelque chose qui bloque ici. Mouvement accéléré. Bon. Libération. Envol. Se libérer de quoi? Quelque chose qui se produit très rapidement ici. L'éveil à l'envers me dit aussi qu'on a pu être rusé sur le plan financier. C'est une carte qui peut nous parler de manipulation. Ici, on nous parle de mouvement accéléré, rapidité dans l'air. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour un signe de feu. Eh bien, on me présente la carte du voleur. Et en dessous du paquet, on me présente... Oups! Là, je vois la bonne dame, mais ce n'était pas la carte qui était en dessous. C'était la carte du bon monsieur. Peut-être qu'il y a une bonne dame dans le décor. C'est la carte du guide, la carte de la vie, la santé. Et ici, on me présente le bon monsieur. Bienveillance, protection, sécurité financière. Énergie du père aussi, masculin. Revenons à nos moutons. Ici, la carte du voleur, quelque chose qui... Mais là, écoutez, ça serait facile de penser vol d'argent, parce qu'ici, je peux rencontrer une personne manipulatrice, rusée. Peut-être présence de mensonges. Ça concerne le plan financier. Ici, rapidité dans l'air, envol, on se libère rapidement. On se libère rapidement de l'énergie du vol. Je commence à avoir mal à la tête. Attendez un peu. Mouvement accéléré, qu'est-ce qu'on me dit? On nous présente un enfant. Le petit enfant qui nous parle de présent, qui nous parle d'explorer. On a exploré. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Envol, libération, libération. Le petit enfant, c'est tout nouveau. Donc, on s'est peut-être libéré récemment, là. C'est tout frais. Ou un enfant s'est libéré. Est-ce qu'on a été naïf, naïve? C'est possible aussi. C'est possible, étant donné qu'on me présente l'enfant. Continuons d'explorer. Il y a une libération ici. Oui, d'après moi, ici, on me parle de naïveté. L'enfant qui ne voit pas le mal. Il joue, il explore. Il a exploré. Est-ce qu'on me parle d'un enfant qui se libère? C'est possible aussi. Qui prend son envol? C'est possible. Et ici, on me parle de ruse, de manipulation, et c'est en lien avec l'argent, étant donné qu'on me présente le voleur.
Ah, il y a quelque chose ici de malhonnête en lien avec l'argent. C'est peut-être pour ça la honte de nos comportements. Continuons. Explorons. Pour un signe de feu. Continuons d'explorer un message. Fertilité à l'envers maintenant. C'est la carte du féminin. La carte qui peut représenter la mère. Aussi, on me la présente à l'envers. Donc, il y a confusion, éparpillement. Explorons la carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la fertilité à l'envers? Exactement. On veut me dire éparpillement, confusion. On me présente une femme, énergie de la mère aussi, qui ne sait plus quoi penser, qui ne sait plus quelle direction prendre, éparpillement, des fausses informations qui circulent, des ragots. C'est ce qu'on me dit ici, avec le féminin. Est-ce qu'il y a un trouble de la pensée? C'est possible. Agitation mentale? Oui. On me présente une femme ou une mère qui a besoin de penser à elle, de prendre soin d'elle. Quelque chose au niveau de la pensée ici, là. Peut-être beaucoup d'anxiété aussi. Allons-y, continuons d'explorer. Elle fait partie du tirage. Continuons. Un message pour un signe de feu. Pouvoir. Pouvoir, la carte qui représente l'énergie du chef. Le pouvoir est sain. Tout comme la carte de l'autorité ici. Reprendre le pouvoir sur une situation. Reprendre le pouvoir sur ma vie. Ici, on peut me présenter une personne qui travaille à son compte, travailleur autonome, ou une personne qui a un poste de direction. Ici, en tout cas, il est question de reprendre le pouvoir. Je reprends le pouvoir. C'est une carte de courage. Oui, c'est une personne qui a beaucoup de courage. Allons-y ici. Avec une carte. On reprend le pouvoir sur la situation. Pouvoir et la joie ici, le bonheur. C'est comme si on avait repris le pouvoir sur notre vie. Ici, c'est vraiment une carte de profond contentement, de réussite, de joie, de grande joie. Je pense qu'on a repris le pouvoir sur notre vie. Je vais piger une carte maintenant. Attendez un peu. Je vais demander ici une autre carte pour avoir des détails concernant le féminin parce qu'il y a beaucoup de confusion. Changement financier et matériel. Ici, on nous parle d'un changement positif sur le plan financier. Fidélité à l'envers. Donc ici, d'après moi, il y a eu un gain d'argent et un manque de loyauté aussi. C'est la carte du partenaire, mais ma carte fidélité est à l'envers. Donc, j'ai comme l'impression qu'on me présente de l'argent gagné, mais d'une façon probablement malhonnête. Il y a un manque de loyauté. Bon, on l'a vu ici aussi tantôt. Et là, ici, on reprend le pouvoir sur notre vie, pouvoir sur la situation.
Et ici, on nous a présenté la honte de nos comportements. Donc, il y a un changement ici, au bout du compte, un changement positif. Allons-y. Continuons avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne. Signe de feu, masculin. Énergie masculine, figure masculine. Une figure masculine dans votre vie, figure paternelle. OK, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!